Bienvenue dans cette quatrième vidéo. Depuis l'expérience de Jésus enregistrée au sein de notre ADN, nous disposons donc d'un nouveau potentiel, celui d'accomplir la même chose que lui. Pour cela, il nous suffit de nous ouvrir en totalité à notre double, de lui exposer sans rien cacher tout ce que nous sommes, de rien lui cacher des cacas que nous avons déposés dans notre futur pour qu'il nettoie nos écuries d'Augias. C'est le signe de Verseux. Et nous révèle le meilleur potentiel qu'il a élaboré pour nous avant même notre incarnation. Notre forme glorieuse révélant notre identité stellaire. Tous, sans exception, avons cette possibilité. Il est fortement déconseillé et même totalement inutile de pratiquer une multitude d'exercices pour soi-disant élever les vibrations, ouvrir les chakras pour aller voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures, ou ce qui pourrait se passer dans votre futur, car il y a certaines pierres qu'il faut mieux ne pas soulever, sous peine de réveiller des entités endormies qui pourraient vous posséder ou vous amener à vivre l'enfer. Nous ne pouvons être possédés que par des entités que nous avons créées, fabriquées et nourries nous-mêmes. Le seul travail important et utile à réaliser est de se confier au double et de lui demander de faire le ménage. Cela suffit à élever nos vibrations et à rétablir l'unité perdue. L'histoire nous révèle que tous les mois n'ont pas désiré la réunification, et certains ont élaboré un nouveau stratagème pour nous amener à réitérer les vieux schémas du passé et à tisser à nouveau des mauvais potentiels futurs. Et tous ceux qui, pour différentes raisons, ne sont pas reliés en écoutant le vrai message du Christ, se sont fait piéger. Et ainsi, 2000 ans, nous avons retissé un futur à partir de suggestions des tentateurs dont les religions ad hoc sont devenues des institutions. Toute religion prônant la guerre sainte et les tueries qui en résultent sont au service des forces de l'ombre. Le message du Christ pourrait se résumer en quelques mots. Vous êtes mes amis. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Ne péchez pas. Ne vous laissez pas piéger par les entités de l'astral qui vous suggèrent des actes et des pensées dualistes et négatives pour vous et pour les autres. C'est pour ça que Jésus a donné cette prière magique, le Notre Père. Alors imaginez quand vous dites Père qui es aux cieux. C'est connecté à votre double. Que ton nom soit sanctifié. Le nom du Père, c'est la vibration du Home. Que ton nom, le nom de Dieu, c'est je suis aussi. Que ton nom soit sanctifié. Voilà. Que ton règne vienne. Donc, ce que tu as créé en haut, vienne sur la terre, dans mon corps, comme au ciel, dans ma conscience. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. La nourriture pour mon corps, mais aussi pour mon esprit et mon âme. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Vous voyez, le travail de nettoyage, c'est un travail de pardon. Donc dès l'instant que vous faites le travail avec le doux, vous êtes obligé quelque part de pardonner aux personnes avec lesquelles vous vivez des relations conflictuelles, parce que vous savez qu'eux aussi sont dans l'illusion comme vous. Vous êtes dans un combat, c'est un peu comme dans une guerre. Dans la dernière guerre, il y a des Français qui se sont battus contre les Allemands, et puis en fait, ils n'avaient rien à voir contre ces personnes, ils ne les connaissaient pas, on leur avait dit que c'était des ennemis, mais c'est tout. Vous voyez, quand on pardonne, il n'y a plus de guerre. Donc, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Donc, pardonnez aux autres, méthode, Ho'oponopono, etc. Mais pardonnez-vous à vous-même aussi. Ne me laisse pas succomber à la tentation. C'est-à-dire, je sais que les tentateurs sont là, que émettre des pensées positives, négatives, émettre des mauvais potentiels, c'est très très facile. Ne me laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-moi du malin. Ouais, c'est le mal, mais du malin. C'est-à-dire la force en moi qui a tendance à toujours cogiter, ruser, etc., etc., et qui fait que j'utilise mal mon mental. Mais délivre-moi du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Si vous voulez davantage d'informations sur ça, vous pouvez aller voir sur mon blog, j'écris un article
assez détaillé là-dessus. Pendant notre périple autour du zodiaque, nous avons glané des informations pour arriver à la fin des temps, à la synthèse finale. Les 12 sont réunifiés par le 13e. Les 12 crânes de cristal sont réunifiés par le 13e qui synthétise toutes les informations et permet de reconstruire le corps de gloire, le corps cristal. Jésus qui est venu faire les ménages avant les grandes noces, mais nombreux sont ceux qui ont entassé une quantité phénoménale de mauvais potentiel en nourrissant des émotions et pensées dualistes. Alors vous voyez, c'est une remise en question importante, de dire que vous n'avez pas le droit d'aller mal, vous n'avez pas le droit de souffrir, parce que dès l'instant que vous souffrez, par effet de résonance vibratoire, votre souffrance touche votre entourage, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos voisins, toute la planète, le système solaire, la galaxie et toutes les galaxies, c'est-à-dire tout l'univers. Donc dès l'instant où vous nourrissez des mauvaises pensées, vous vous unissez aux gens qui ont les mêmes pensées et vous faites un mal. Donc vous ne pouvez pas, même si vous voulez le bien, vous pouvez faire du mal. Donc quand vous faites voilà, regardez quand vous faites, ah je me fais du mal à moi-même, ah je souffre. Alors pourquoi on souffre la plupart du temps? On souffre parce que on a des émotions, on a des cicatrices émotionnelles et tout, résultant d'expériences. Mais toutes les cicatrices émotionnelles, toutes ces cicatrices émotionnelles et ces mémoires que l'on a, ne touchent que quoi? Que le moi. Le petit moi qui est accroché à ses souffrances, à ses douleurs, est tellement fort qu'il a créé autour de votre corps un corps de douleur, un corps de douleur, un corps de souffrance, et tout ça c'est une pure illusion. Parce qu'il n'y a aucune raison, même si dans une vie passée vous avez subi une offense, que quelqu'un vous avait offensé ou dit quelque chose de négatif, pourquoi laisser cette information venir encore vous empoisonner la vie aujourd'hui? Vous avez la possibilité de l'éradiquer. Si dans votre enfance vous avez eu des parents qui vous ont inhibé en disant hey, t'es bon à rien, etc., ok, c'était ça, l'époque dans le présent vous l'avez vécu. Maintenant vous n'êtes pas obligé de trimballer ça toute votre vie. Alors ça demande un effort, ah oui, parce que quand on est habitué à souffrir, on a du mal d'imaginer de vivre sans souffrir. Ça nous fait peur quand on nous dit tu peux te libérer toi-même, tu n'as besoin de personne, c'est toi qui peux te libérer. Parce que tu es je suis et personne ne peut dire je suis à ta place. Et même si tu vas voir un thérapeute va te renvoyer l'image de ce qu'il faut nettoyer. Et si tu ne le nettoies pas, la thérapie n'aura pas d'efficacité. Et oui, c'est ça le travail. Alors sérieusement, oui, c'est ça, tout est en nous. La libération, le mal et le bien sont en nous. Donc dès l'instant que nous souffrons, ou que nous nous complaisons consciemment ou non dans la souffrance, les gens disent « Ah ben non, mais moi j'ai pas envie de souffrir ». Oui, mais dès l'instant que vous êtes dans des états d'âme émotionnels, de souffrance, c'est tout votre entourage qui trinque, notamment par les liens de résonance magnétique et aussi des gènes transgénérationnels. Quand vous souffrez, c'est tous vos enfants, vos arriérés, vos parents, vos grands-parents, tous ceux qui sont liés à vous par des gènes héréditaires souffrent. Donc vous faites souffrir vos parents, vous faites souffrir vos enfants et vos petits-enfants aussi. Dès l'instant que vous libérez d'un truc, vous libérez tout le monde de cette chose. Donc pourquoi vouloir garder cette mémoire? Alors naturellement, le moi, lui, il est dans cette souffrance, il garde ça parce qu'il ne veut surtout pas qu'on lui enlève, parce que c'est ce qui lui donne l'impression d'exister. Et le moi, il est dirigé par qui? Par l'ego. L'ego, il fonctionne par quoi? L'amour-propre et les justificatifs. Quand vous dites à l'ego, ah, tu peux te débarrasser de ce truc-là, bon voilà, on t'a influencé, tu vas pas nous prendre la tête avec ça. Ah oui, mais tu ne comprends pas, toi, tu n'as pas vécu ça, tu sais pas comment mon père m'a traité dans le passé, tu sais pas comment ma mère m'a paissé, comment le professeur m'a offensé. Mais bon, là, on est dans des trucs de quoi? Comment est-ce qu'on peut avancer si on reste dans des schémas comme ça? Alors qu'en fait, c'est l'ego. L'ego, il veut garder. L'ego, il garde toutes les offenses. Il garde toutes les mémoires, toutes les cicatrices. Ah, il y a 6 mois, tu m'as dit ça et ça m'a fait du mal et aujourd'hui, j'ai encore mal. Eh bien, ça, c'est l'ego. Eh oui, l'ego, tout l'ego. Voilà. Parce que quand la flèche elle est retirée, il n'y a aucune raison qu'une blessure émotionnelle d'il y a 6 mois en arrière, ou il y a 2 ans, ou 10 ans, ou même plusieurs vies, soit encore active aujourd'hui. On peut la retirer. Alors c'est sûr, quand on retire une flèche, ça fait mal. Mais après, ça guérit. Si on ne tire pas la flèche, ça ne guérit pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'une grande partie de l'humanité est dans la souffrance
Et la religion, avec cette image de Jésus sur la croix en train de souffrir, a augmenté ce processus, puisqu'il y a beaucoup de gens, des saints et tout, oh là là, la souffrance de Jésus, Jésus souffre sur la croix, ah, tous ces gens méchants qui l'ont fait souffrir, qui l'ont flagellé, qui l'ont rejeté, etc. Mais qui nous prouve que nous, on n'était pas parmi ces gens à cette époque. Des gens, peut-être qu'on a condamné Jésus, peut-être qu'à l'époque on était là, et puis qu'on a dit oui, mettez-le à mort, etc. On ne peut pas le savoir, peut-être que non, mais peut-être que oui aussi. Tout est possible. Donc à partir de là, qu'on peut dire, au lieu de regarder Jésus sur la croix, puis de pleurer, dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger la souffrance de cet être qui a accepté de sacrifier son corps et sa vie pour nous? Ben, c'est justement de pouvoir maintenant dire, voilà, moi, je vais écouter le message. Jésus a dit, aimez-vous les uns des autres. Jésus a accepté la crucifixion pour que son message soit... Hein, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc Jésus, il s'est servi de ça pour faire un petit peu la propagande du truc, en disant, voilà, comme ça, au moins, les gens, ils seront au courant, parce que si Jésus avait vécu ça juste dans son coin, personne n'était au courant, là, tout le monde était au courant. Ce message, il s'est répandu grâce à la religion aussi. Mais vous voyez, important de ne pas se laisser piéger par la souffrance. Hein, parce que, alors pourquoi on va dire, oui, il y a des saints qui ont eu les stigmates, etc., dans le corps. Pourquoi? Parce qu'à force d'adorer quelque chose, on finit par le devenir. Si pendant toute une vie vous adorez un être cloué sur une croix avec les cicatrices et les stigmates, c'est évident qu'au bout d'un moment vous pouvez les avoir parce que vous allez faire ce qu'on appelle une projection. Vous allez projeter la souffrance du Christ sur vous, vous allez souffrir, mais ça n'empêchera pas le Christ de souffrir, parce que lui, le Christ, il n'a pas montré cette image pour que vous souffriez, justement pour vous arrêter. Il a dit, hé les gars, j'ai tout pris sur moi, j'ai tout souffert, arrêtez de souffrir. Et c'est ça, et maintenant, on n'arrive pas, donc on ne peut pas dire qu'on aime Jésus quand on est encore ou qu'on aime le Christ quand on est dans des souffrances pas possibles par rapport à des trucs d'ego, des blessures d'amour-propre, des choses comme ça, des querelles familiales, des rancunes, voilà, des choses comme ça. Et c'est ça le travail qui est difficile à faire pour nous. C'est nettoyer, accepter l'humilité. L'humilité, dire c'est vrai, j'ai déconné, j'ai pensé des choses pas claires, etc. Ah, j'ai peut-être fait du mal, mais c'est pas important. C'est pas de se juger. C'est dès l'instant d'en prendre conscience et dire ah, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter. Je vais arrêter de propager des mauvaises images. Je vais arrêter de critiquer aussi. Même de critiquer les chefs d'État et tous ceux qui nous manipulent. Parce que dès l'instant qu'on est dans le conflit contre quelqu'un, on entre en conflit contre la création, contre l'univers et contre Dieu. S'il y a des gens qui ont choisi, même dans notre vie présente, d'être des présidents de la République pour nous manipuler, c'est parce qu'il y a des gens, dans le passé, qui ont émis tellement de mauvais potentiel par rapport au président de la République qu'on attire le président de la République qui correspond. Alors ça paraît peut-être gros à dire, mais voyez, par exemple, actuellement, nous avons ce nouveau président. Hein, après, bon, qu'on soit en accord ou pas avec ce qu'il fait, c'est vrai que quand on regarde les choses, on peut se dire, oh là là, où est-ce qu'on va, hein, une espèce de dictature déguisée, bon voilà, hein, on peut, mais il faut se dire une chose, c'est que s'il existe, c'est parce que avant qu'il vienne, dans notre inconscient collectif, dans notre génération et dans les générations antérieures, on a toujours imaginé qu'on avait toujours des présidents, que les présidents, c'était toujours des gens qui en profitaient, qui manipulaient, etc. Donc si on croit que c'est un mauvais président et qu'on nourrit cette idée, on attirera toujours des mauvais présidents. C'est une évidence. C'est nous qui créons ces chefs d'État, c'est nous qui créons ces chefs religieux par nos pensées collectives. Parce qu'on n'est pas comment je veux dire, on n'est pas clair avec nous-mêmes quelque part. On attire ces choses et puis on se dit, ben voilà, ben oui, le président de toute façon il fera pas mieux que l'autre, voilà, voilà, et puis voilà. Et on sait que le prochain, ça sera pareil. Si on n'est pas capable d'imaginer, donc un président, il est obligé quelque part d'actualiser la pensée collective de l'humanité. Donc actuellement, notre président, il actualise la pensée collective des Français. Hein, et puis, naturellement, comme on n'est pas en accord avec ça, parce qu'on n'est pas tout à fait conscient que c'est nous, ben voilà. Alors que si on lui envoyait des bonnes pensées, que tous les Français lui envoyaient des bonnes pensées pour qu'il soit le meilleur président, il serait obligé de changer. Nous avons ce pouvoir. Nous sommes à la fin des temps de dédoublement. Nous avons donc le choix entre réaliser l'unité vibrale avec notre double dès maintenant,
ou d'attendre la fin des temps, et de subir les mauvais potentiels élaborés dans le futur collectif, les catastrophes naturelles, et puis aussi l'écroulement de systèmes politiques, sociaux, religieux, etc. La Terre a aussi son double, et elle aussi veut se débarrasser des scories générées par nos mauvaises pensées. Chaque force, que l'on appelait des dragons élémentaires, dragons du feu, dragons de l'eau, de l'air et de la terre, agira en ce sens et touchera tous ceux qui, par leur façon de penser ou d'agir, nourrissent encore des mauvais potentiels futurs pour Gaïa et l'humanité. Il n'y a là aucune vengeance. La Terre nous aime tous, mais simplement un grand nettoyage. La Terre a décidé d'ascensionner dans son double, de réaliser son meilleur potentiel. Donc tous ceux qui veulent réaliser leur meilleur potentiel vont s'aligner sur la fréquence de la Terre. Tous ceux qui cherchent encore, qui nourrissent encore des mauvais potentiels individuels, donc qui polluent aussi le corps de la Terre, eh ben, vont vivre des trucs. C'est pour ça qu'il y a actuellement énormément de catastrophes naturelles, avec l'eau, avec l'air, les inondations, les ouragans, les tempêtes, etc. Le signe du Verseau correspond au 11e travail d'Hercule. Les écuries d'Augias doivent être nettoyées. Donc nous sommes dans une période où nous recevons des informations pour nettoyer nos étables intérieures, nos écuries, et si nous ne le faisons pas, ce sont des forces plus puissantes qui le feront, et naturellement, ça sera beaucoup moins agréable. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.